Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le séminaire national sur le développement du sport et des loisirs au Burkina Faso qui s'est ouvert ce matin et ce jusqu'au 20 juin prochain. Et puis hors de chez nous en Israël où le Parlement entend interdire de filmer et de publier des images de soldats tombés dans des affrontements. Encore une fois, bonsoir et merci d'être des nôtres. Tout d'abord, sachez que nonobstant la conférence sur le système de rémunération des agents de la fonction publique, la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances observe depuis ce matin une grève de 5 jours. Elle estime que ce débrayage est lié à l'absence de réaction franche de la part du gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Comme annoncé en titre, améliorer la contribution du sport et des loisirs à la croissance de l'économie nationale. C'est sous ce thème que s'est ouvert ce matin le séminaire national sur le développement du sport et des loisirs au Burkina Faso. Acteurs du sport burkinabé échangent jusqu'au 20 sur cette thématique. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Odette Zouangena et Samuel Ouangré. Le président de la Fédération burkinabé de cyclisme présente ici au ministre des Sports et des Loisirs l'ensemble des trophées remportés pour le compte de sa fédération. À tour de rôle, les autres fédérations du sport burkinabé s'aligneront sur cette même lancée en cette occasion si solennelle et propice. En effet, l'ensemble des acteurs du monde sportif burkinabé sont présents ici à Ouagadougou pour échanger durant 72 heures afin de trouver des solutions aux difficultés qui gangrènent le développement du sport de façon générale au Faso. Ce séminaire vient comme la traduction matérielle de la volonté du chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, exprimée dans les différents référentiels, son programme présidentiel et le PNDS naturellement. Alors, la politique nationale des sports et des loisirs qui a été adoptée le 8 novembre 2017, évidemment consacre des éléments justement pour mettre en œuvre afin d'atteindre l'objectif majeur qui est la contribution du ministère des Sports et des Loisirs à hauteur de 10% à la croissance donc, de l'économie nationale. De ce point de vue, ce séminaire-là vient comme un rendez-vous de tous les acteurs, mais également des partenaires donc, du domaine du sport pour que nous puissions ensemble dégager les pistes, les voies pour très rapidement opérationnaliser donc, cette politique nationale des sports et des loisirs pour nous permettre donc d'atteindre l'objectif escompté. La professionnalisation de la gestion et de l'administration du sport, les enjeux de la formation dans le domaine des sports et des loisirs et la contribution du sport à la croissance de l'économie nationale sont les principaux thèmes qui feront l'objet des débats avec des experts venus d'ici et d'ailleurs afin d'asseoir les bases d'un véritable développement du sport et des loisirs au pays des hommes intègres. Et nous pensons qu'au sortir donc du séminaire, alors, nous irons tout de suite à la mise en place donc, des industries des sports ou au renforcement de celles qui existent déjà. Mais également, nous allons créer donc, le cadre approprié pour permettre à nos clubs de pouvoir subir la mutation pour se transformer en société. Toutes choses qui permettront véritablement, en tout cas, la mise en œuvre de cette orientation. En rappel, le thème principal retenu pour ce séminaire est améliorer la contribution du sport et des loisirs à la croissance de l'économie nationale. La saison des sorties de promotion continue. Hier, dimanche, dans les locaux des Assemblées de Dieu de Dassasgo, a eu lieu la sortie de la 9e promotion de l'Institut Oliab pour la zone de Dassasgo. 9 au départ, il n'était que 7 à l'arrivée. Retour sur la cérémonie de sortie avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Il
sont 7 à recevoir leur parchemin après 3 ans de formation à l'Institut biblique Oliade de Dasasko. Les impétrants de la 9e promotion ont eu pour nom de baptême les imitateurs de Christ, inspirés des Philippiens le chapitre 3 au verset 17. Notre promotion a choisi le nom de baptême les imitateurs de Christ parce qu'aujourd'hui nous voyons autour de nous tout le monde. Nous voyons beaucoup de choses, chacun est libre d'avoir sa dénomination et tout. Mais oui, est-ce que tout chemin mène au Rome? En Rome plutôt, voilà. Donc nous avons dit il faut que nous imitons les pas de Jésus-Christ parce que Jésus il est venu, c'est partout. Il n'est pas cantonné en un seul lieu, mais Jésus a propagé la parole partout où il passait. Donc pour nous aussi, c'est notre temps de propager la parole de Dieu partout dans le monde. Que ce soit au Burkina, en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, dans le monde entier, c'est notre devoir de faire passer le message. Voilà. 3 ans pour former des adultes, ça n'a pas toujours été facile à laisser entendre le directeur. 18 modules ont été enseignés aux étudiants. Nous avons jusqu'à 18 matières que nous apprenons à chaque promotion avant leur sortie. Et parmi ces modules-là, il y a des cours sur la famille, il y a également les cours sur la vie de Jésus-Christ lui-même, il y a le leadership, c'est-à-dire comment diriger, et il y a notamment comment gérer l'Église. Voilà, donc nous montrons ces modules-là à ces étudiants, tout en sachant que dans leurs églises respectives, ils seront donc appelés à conduire, à aider leurs responsables, les pasteurs, à mener à bien l'activité que Dieu leur a accordée. Les étudiants ont choisi le nom des imitateurs de Christ parce que nous savons que dans un monde comme le nôtre, où les valeurs intrinsèques du chrétien, du christianisme sont en train de disparaître, c'est bien de se le rappeler et de permettre aux uns et aux autres de se rappeler que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à imiter donc les qualités que Jésus-Christ lui-même nous a léguées. Le pasteur Joseph Dipama, enseignant à l'Institut, a été chargé d'exhorter les impétrants à l'occasion de cette cérémonie de sortie. Il a énuméré quelques recommandations dont l'application devrait permettre aux lauréats d'être d'excellents imitateurs de Christ. Ne rien entreprendre sans l'accompagnement de Christ, avoir une relation qualitative et privilégiée avec Christ, racheter le temps car il y a une urgence de la mission, vivre dans l'humilité. Philippiens chapitre 3 verset 17. Il y a Philippiens tabo verset pila yokui l'absent carmos mosam. Et dans Hébreux chapitre 13 verset 7 il ajoute la Hébreux chapitre pila tabo verset yokui wa passe men yé. Souvenez-vous de vos conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. J'ai cette recommandation tirée de la parole de Dieu pour les lauréats ce soir. Vous avez dit que vous voulez être des imitateurs de Christ. N'entreprenez rien premièrement sans l'accompagnement divin. Dans Actes chapitre 15 verset 28, nous avons vu que l'église primitive, ils ont dit il a plu au Saint-Esprit et à nous. Et Moïse pouvait même dire Seigneur, ne nous fais pas partie de ces lieux si toi-même tu ne viens pas avec nous. Dans Matthieu 28, Jésus a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même les choses que vous pouvez faire naturellement, apprenez toujours à demander l'accompagnement divin.
Selon le premier responsable ecclésiastique de la région de Bogodogo, l'apport de ses serviteurs est très capital dans l'œuvre du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ces femmes et ces hommes qui ont décidé de participer à l'œuvre du Seigneur en venant au Liab de Dasasko pour s'inscrire. Et depuis 3 ans, ils sont là, ils ont appris et je pense que ça va motiver d'autres personnes. Et leur participation à ce ministère va nous aider à mieux travailler, édifier les églises pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors leur rapport est très grand parce que les pasteurs peuvent les utiliser pour la prédication, pour les cultes du soir, même les dimanches, et même les confier d'autres églises, des annexes dont ils peuvent prendre la charge, gérer et aider le pasteur. Donc vraiment c'est un apport très important et nous rendons grâce à Dieu pour l'initiative que les Assemblées de Dieu ont eue pour créer cet institut. 9 au départ, c'est à l'arrivée la 9e promotion de l'Institut biblique Oliab de Dasasko est apte à servir le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Vivement 2019 pour la sortie de la 10e promotion. La fenêtre internationale et nous sommes aux États-Unis où la première dame sort de son silence au sujet des enfants séparés de leur famille au cours des tentatives d'immigration. Sur la question, Melania Trump appelle à un accord sur l'immigration. Suivez. C'est la première fois qu'elle s'exprime sur un sujet de politique intérieure. Indignée, la première dame sort de son silence par la voix de sa porte-parole. Madame Trump déteste voir des enfants séparés de leur famille et espère que les deux camps du Congrès pourront enfin tomber d'accord pour faire aboutir une réforme réussie de l'immigration. Avec cette formulation, Melania Trump veut montrer qu'elle se tient derrière son mari. Car si l'administration Trump revendique la nouvelle politique de tolérance zéro avec les clandestins, elle n'en nie pas l'aspect dérangeant. Personne n'aime cette politique. Le président aussi voudrait que cela s'arrête, mais pour ça, le Congrès doit agir. Depuis mi-avril, tous les enfants arrêtés à la frontière mexicaine avec leurs parents sans papier sont systématiquement séparés de leurs proches. En 2 mois, 2000 d'entre eux ont ainsi été arrachés à leur famille. Des chiffres qui ont provoqué un tollé aux États-Unis. Une politique soutenue par Donald Trump qui accuse pourtant les démocrates d'être responsables de la situation. Le président réclame en fait leur soutien pour une vaste réforme sur l'immigration, avec à la clé l'extension du mur à la frontière mexicaine. Quant à eux divisés, les républicains seraient finalement prêts à présenter la semaine prochaine 2 propositions de loi. L'une satisferait les demandes de Donald Trump en échange d'un amendement pour ne plus séparer les mineurs de leurs parents, appréhendés à la frontière. En Israël, le Parlement entend voter une loi pour interdire de filmer et de publier des images de soldats tombés dans des affrontements. Tout contrevenant devrait être passible de peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans. Sur ces images filmées à Hébron en Cisjordanie, un soldat israélien achève au sol un assaillant palestinien blessé. De telles images pourraient bientôt être passibles d'une peine d'emprisonnement. Le gouvernement israélien a donné son feu vert dimanche à un texte de loi prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour toute personne filmant, photographiant ou enregistrant des soldats en vue de porter atteinte à la sécurité de l'État. Selon ce texte, les mêmes peines pourront être appliquées aux personnes diffusant ces documents dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce projet présenté par le parti ultranationaliste Israël Beiteinu a provoqué la colère d'ONG qui se battent pour défendre les droits de l'homme dans les territoires occupés et de cet analyste des médias qui dénonce une loi antidémocratique, inefficace et en désaccord avec les lois internationales. Israël prétend agir conformément au droit international. C'est la seule preuve que nous pouvons avoir de ce que nous faisons ou de comment nous agissons conformément aux lois internationales. Sans personne autorisée à prendre des photos en temps réel, on ne pourra rien prouver. Mais avant d'entrer en vigueur, ce projet de loi doit être voté en 3 lectures par le Parlement et ne pas être retoqué par la Cour suprême.
C'est ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. En attendant, nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.